Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024 et ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'avril. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça vous apportera des informations complémentaires. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé en groupant les trois. Allez, c'est parti. Puis n'hésitez pas non plus à aller voir les tirages journaliers que je poste sur Instagram. Et nous avons le renouveau pour vous les balances. Allez, ça refleurit, regardez, nous avons un renouveau. Alors on va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Mais en tout cas, ça annonce de bonnes choses parce que du renouveau, quand on est au printemps, vous allez avec le temps. Hein. Hop, allez. Donc là, ce sera... Donc j'ai fait ce premier, les énergies du mois avec l'oracle de Noé, la tendance générale, pardon, je ne trouvais pas le terme. Et là, je vais commencer votre tirage avec l'oracle de la sagesse des anges. Allez, sur le mois d'avril 2024. Qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour les balances. Allez, les points forts. 4 d'épée. Les points faibles. 10 de denier. Et le conseil, le 5 de denier. Alors, sur vos points forts. Ici, il est question de prendre du temps. Un temps d'introspection. C'est vos points forts, hein, ça va vraiment être vos ressources. On a une belle lumière, on a une belle stabilité. On sent que vous prenez du temps pour vous poser, pour aller chercher quelques réponses intérieures, je dirais. Mais surtout, on sent que ça y est, vous, comme si, vous lâchez les armes en fait. Vous voyez, vous lâchez cette carapace, cette armure que vous portiez ces derniers temps. Alors peut-être parce que vous allez exprimer ce que tous ces non-dits que vous avez gardés en vous, tout ce que vous avez eu du mal à dire. Laissez tomber cette armure, voilà, cette carapace que vous portez pour être enfin vous-même, dans un état d'esprit beaucoup plus serein hein, sur ce mois d'avril. On vous dit ici que vous avez une grande intuition, vous avez un grand pouvoir créateur sur ce mois d'avril, mais c'est vraiment au fond de vous, c'est en vous que vous devez aller puiser tout ça. Donc en restant évidemment bien ancré, mais ça fait partie de vos ressources, donc c'est en vous, hein, c'est quelque chose qui va se mettre en route automatiquement. Là, je vois que cette armure, elle est posée hein, sur un coussin vert, donc on a cette couleur de guérison aussi qui se fait bien ressentir. Donc là, on sent que vous avez peut-être passé des mois à être ou dans le stress ou dans l'urgence d'accomplir certaines choses, ou beaucoup de travail, vous étiez peut-être beaucoup sollicité, on sent qu'il y a vraiment un état nerveux, enfin comme un trop-plein. Hein, pour certains, peut-être la limite du burn-out aussi. Hein. Et là, sur ce mois d'avril, on sent que vous allez vous accorder un peu plus de temps pour vous-même. Il y a une décision à prendre pour certains. Et c'est en vous accordant ce temps-là que vous allez pouvoir prendre cette décision. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité d'avoir un sommeil plus reposant, d'avoir plus de temps pour vous reposer et pour pouvoir sortir de... Parce que oui, vous sortez en fait, vraiment, parce qu'on est dans vos points forts, vous sortez d'un épuisement mental pour certains balances. Voilà pourquoi on a ce renouveau pour vous. Hein. Alors pour certains, peut-être qu'il y a une situation qui vous stressait jusqu'à maintenant, hein, si vous attendiez le retour d'un être cher, enfin voilà. Hein. Donc c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous avez ruminé, ça ressassé et ça tournait en boucle, et ce qui provoque aussi un épuisement mental pour vous. Là, il y a une situation qui fait que vous allez pouvoir vous apaiser parce qu'il y a ce renouveau qui se fait bien sentir. Allez, avec le 10 de denier dans vos points faibles. Alors ici, pour certains, il y a peut-être des petites craintes par rapport aux finances. Hein, sur le mois d'avril, il y a peut-être une dépense importante à faire, ou peut-être que vous avez fait beaucoup de dépenses ces derniers temps. Donc là, on sent que vous êtes un petit peu, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais pour certains, il y a des petites inquiétudes par rapport à votre sécurité financière.
Ça peut aussi être par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein, vous savez que vous devez peut-être changer de direction, prendre une décision, mais voilà, les questions que vous vous posez, c'est est-ce qu'en prenant cette direction-là, est-ce qu'en faisant ce choix-là, j'aurai une bonne sécurité financière pour moi, pour mes proches, etc. Ça fait partie voilà, de ce qui vous freine un petit peu. Il y a aussi idée pour certains de quelque chose qui est en train de remonter au niveau des racines, au niveau des ancêtres. Il y a quelque chose qui est en lien, voilà, avec vos ancêtres, vos racines, la généalogie peut-être pour certains. Donc il y a peut-être des petites émotions, enfin des choses qui vont ressortir par rapport à tout ça, hein, que vous allez avoir à travailler sur ce mois-ci. Le conseil qui vous est apporté, eh bien, ça va être de sortir. Enfin, alors déjà, dans un premier temps, ça va être de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, parce que là, vous voyez, on a cette aide qui est apportée à cette personne. Mais c'est surtout, je pense, sortir d'un état, sortir des pensées négatives, voilà, et chasser vos idées négatives. Chasser ces idées négatives, essayez de voir le côté positif en tout, apporter certains changements, peut-être par rapport à votre façon de gérer vos finances, si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que ça va être plus dur à l'avenir, adopter tout de suite une nouvelle stratégie, ça va être le conseil. On vous dit aussi que si cela vous fait peur, c'est peut-être pas la bonne période pour vous mettre à votre compte, donc peut-être attendre un mois de plus pour aller chercher un peu plus d'informations. Parce qu'ici, il y a aussi l'idée d'aller chercher, vous voyez la tête, aller chercher des informations complémentaires par rapport à certaines choses. Allez, nous allons regarder la suite. Ou peut-être tout simplement aller chercher vos réponses intérieures. Hein. Prenez du temps de méditation. Allez, sur vos points forts, nous avons une carte émotion avec la dépendance. Sur vos points faibles, une carte ombre avec l'Amérindien. Et sur votre conseil, hop là, on a une carte émotion avec la tristesse. Allez, sur vos points forts, donc une carte émotion, la dépendance. C'est une carte qui a priori semblerait négative, mais elle est vraiment très très bien placée. Donc elle fait partie de vos ressources. Elle va faire partie de tout ce que vous avez en vous, hein, justement pour être... je ne trouve pas le mot. Bon, ça fait partie de vos ressources, de vos points forts. Voilà. Alors ici, on vous dit qu'il y aura un bon équilibre affectif, que vous allez sortir de certaines formes de dépendance pour certains. Vous voyez, on sort tout ça. Vous allez laisser sortir aussi certaines paroles. Alors ça, on l'avait vu tout à l'heure, enfin, on a vraiment ce renouveau. On avait l'idée de pouvoir... C'est avec cette carte, oui, de pouvoir laisser sortir hein, ce qu'il y avait en nous. Et vous voyez, cette carte, elle nous le confirme. Vous allez laisser sortir ce que vous aviez gardé enfoui en vous. Ça va vous libérer, ça va vraiment être libérateur, ça va vous faire du bien. Pour certains, vous sortez, vous laissez partir une forme de dépendance. Ça peut être une dépendance au sucre, à la cigarette, une dépendance affective. Des fois, on a la dépendance juste à se faire du mal, hein, à s'autocritiquer, etc. Bon, c'est des formes de dépendance, on n'en a pas conscience, mais ce sont quand même des formes de dépendance, hein, ou de se mettre en échec. Ici, pour certains, on a vraiment l'idée de hop, laisser partir ces formes de dépendance, aller chercher ses réponses intérieures. On est dans un état d'esprit, enfin, on est vraiment dans quelque chose qui apporte un renouveau dans sa vie. Pour certains, oui, il y a aussi une dépendance à être toujours dans l'activité, c'est ce que j'entends là. Et pour certains, voilà, être toujours avoir quelque chose qui nous occupe l'esprit, etc. Alors j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et du coup, ça déborde, hein, ça déborde, ça déborde. Ici, il y a vraiment un gros changement à ce niveau-là sur le mois d'avril pour vous, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Avec cette carte ombre ici, avec l'Amérindien. On revient à l'Amérindien, vous voyez, là je vous disais tout à l'heure, on a quelque chose qui est en lien avec le passé, qui peut être avec vos racines, vos ancêtres. Et ici avec l'Amérindien, on y revient. On est encore dans ce côté racines, ancêtres.
Et là, on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Il va falloir laisser tout ce passé derrière, essayer de faire la paix avec votre histoire aussi, hein, avec, ça peut remonter à l'enfance, etc. Ici, il va falloir faire la paix avec tout ça pour pouvoir être vraiment dans cet instant présent. Pour certains, il y a peut-être aussi ici question de faire un gros travail au niveau de la psychogénéalogie, hein, au niveau des lignées ancestrales. Voilà. Donc ça parlera à chacun en fonction de ce que vous vivez. Hein. Sur votre conseil, on vous dit ne gardez pas la tristesse en vous. Il va falloir évacuer toutes ces peines. Vous voyez, évacuer toutes les peines que vous gardiez encore en vous. Donc là, on va vous évacuer certaines dépendances. Profitez-en aussi pour évacuer toutes ces peines de tout ce qui a été vécu. Ce qui est vécu, c'est fait. Maintenant, il va falloir vraiment aller de l'avant, mais tout en restant dans le temps présent. Alors, voyons la suite pour les balances. Oh. Eh bien, elle veut venir, on va la garder. Alors, du coup, on avait la logique en point fort, le miroir en point faible. Et le moment présent sur le conseil. Ici, avec la logique, on vous dit que si il restait quelques petites difficultés, quelques petits obstacles, bon, ça peut pas toujours être un tout rose, comme ma grand-mère me disait, tout rose et violette, hein, donc forcément, même si on a un très beau mois, une très belle énergie, on a vraiment beaucoup de choses qui se passent de beau, mais on a toujours forcément des petites choses qui viennent un peu nous contrarier. Hein. Ça ne peut pas être toujours 100% positif. On ne peut pas être dans l'équilibre de toute façon. Si on est tout le temps, si tout roule tout le temps. Là, on vous dit qu'il va falloir envisager votre difficulté, certaines difficultés qui vont venir à vous sous un nouvel angle. Et on vous dit que les solutions vont apparaître à partir de là. Pour moi, il y a ici l'idée d'avoir une nouvelle... Le fait de vous sortir de certaines dépendances, de prendre un état d'esprit beaucoup plus serein, d'obtenir vos réponses au lieu d'essayer d'aller chercher les réponses à l'extérieur, aller chercher vos réponses à l'intérieur, au fond de vous. Vous savez, vous connaissez vos situations, vous savez. Et vous apprenez à vous aimer aussi, hein. Avec cette carte ici, on sent que vous apprenez à vous aimer. Vous allez commencer à découvrir cette belle personne que vous êtes. Ici, il y a une nouvelle forme de logique qui arrive. On a ces deux portails ici qui s'ouvrent vers un nouvel horizon. Donc, pour moi, il y a des solutions, mais il y a surtout un nouvel horizon. C'est comme si pour certains ou certaines, il y a une situation qui vous semblait floue, vous aviez l'air d'être complètement perdu par rapport à ça, et du coup toujours dans la cogitation. Et puis là, c'est comme si on vous enlevait des lunettes, vous savez, des lunettes sales, où tout était flou. Et là, on vous les enlève, et il y a une vision beaucoup plus juste, beaucoup plus nette, qui arrive à vous. Et ça va vraiment vous permettre de dire « Ah oui, mais ça... » Voilà. Et ça va vous permettre d'avancer, de pousser ces portails et d'avancer vers ce nouvel horizon. Avec le miroir dans votre point faible, on vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Elle est placée dans vos points faibles. Donc, pour moi, c'est ce que vous projetez. Hein. Le miroir, c'est un peu ce que vous projetez. Comment est-ce que vous projetez et comment est-ce que vous voyez? Je pense que vous n'avez pas toujours... Et c'est ça qui est bien, parce que là, on voit que vous allez apprendre à vous aimer, parce que on vous dit qu'il y a encore des phases où vous n'avez pas forcément une très belle image de vous, les balances. Et il va falloir justement laisser tout ça ressortir, hein, avec cette nouvelle vision, pour voir la belle personne que vous êtes, voir ce que vous avez à offrir au monde, voir tous vos potentiels aussi. Ici, ça va vraiment vous permettre d'être dans ce renouveau. Et du coup, le conseil par rapport à cette carte, c'est revenez au moment présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez, on y revient. Soyez dans l'instant présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Allez chercher vos qualités. Vous pouvez prendre un petit papier, un stylo et noter, hein, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que vous voyez comme qualité. Et les personnes en qui vous avez confiance, vous pouvez leur demander, tiens, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu dirais, qu'est-ce que c'est mes qualités, hein? Et vous allez voir à travers les yeux des autres comment vous êtes perçu. Ça va vous permettre de vraiment apprendre à vous connaître, les balances. Allez, je vais vous mettre le tirage relationnel sentimental.
Alors, ah, mais il y avait une carte, tiens donc, qui n'avait rien à faire là. Elle parle de tendresse. Allez, c'était peut-être un petit message des guides. Allez. Donc pour vous, je pense que c'est le message, c'est soyez tendre avec vous-même. Allez, toujours en 3 groupes, hein, comme d'habitude. Ici, on va parler d'une dépendance affective pour certains. Donc, il y a une chaîne à couper ici. Pour d'autres, on va vous parler de déplacement ou de distance géographique. Donc, soit vous vous déplacez, soit une personne va se déplacer pour vous, ou vous avez l'impression qu'il y a encore des montagnes à surmonter hein, pour réussir à être au bout du chemin avec cette personne, ou tout au moins sur votre situation sentimentale. Et pour d'autres, peut-être que vous discutez avec quelqu'un, ou voilà, il y a quelqu'un dans votre tête en ce moment, mais avec cette personne, il y a une distance géographique. Alors, pour le 3e groupe, on vous parle ici d'âme sœur spirituelle. Allez. Alors, ici, on a une forme de dépendance affective. Donc, on sent qu'il y a certaines chaînes et on vous parle d'une vie en commun. Donc, pour certains, soit vous allez pouvoir couper une forme de chaîne, hein, quelque chose qui vous empêchait d'avancer sur ces derniers temps et qui ce mois-ci va se débloquer, qui va vous permettre d'envisager une vie en commun avec quelqu'un, ou soit tout simplement vous vous emprisonnez dans une situation hein, qui ne vous correspond pas vraiment. Vous vous sentez enchaîné. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Mais pour certains, voilà. On vous dit que c'est vous qui avez les clés en main, hein, c'est vous qui allez pouvoir... qui allez pouvoir vous sortir, enfin voilà, vous me remettre dans une situation beaucoup plus sereine. Et pour d'autres encore, là, ce que je vois, c'est une clé peut-être pour ouvrir. Vous avez cette opportunité-là d'aller chercher vos réponses et d'avoir la clé pour ouvrir aussi, justement, une porte hein, qui va vous permettre de sortir d'une situation qui ne vous convenait plus jusqu'à maintenant et voilà, apporter ce renouveau par rapport à tout ça. Alors là, on a un déplacement pour certains. Et on vous dit qu'il y a... Alors, pour certains, ça peut être une question de mensonge, hein, quelqu'un qui vous a menti. Ou peut-être que vous vous mentez à vous-même, justement, par rapport au fait d'avoir l'impression que tout semble insurmontable. Et pour certains, c'est aussi par rapport à une personne qui se trouve loin. Mais ça peut aussi vouloir dire que ça y est, enfin, on laisse tomber ce masque qu'on portait pour pouvoir montrer la véritable personne qu'on est. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Ici, âme sœur spirituelle pour certains, donc qui vient d'arriver ou qui arrive ici pour vous hein, sur ce mois d'avril. Et on vous dit que ça y est, tout bouge. Hein. De toute façon, cette âme sœur spirituelle, elle arrive, elle est là et tout bouge maintenant. Ici, donc, pour vous, on vous dit qu'il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel, vous voyez. Il va vraiment falloir, voilà, cette personne, si vous avez l'impression que cette personne, elle a encore une chaîne qui l'empêche d'avancer vers vous. Si vous avez l'impression que ça vous, c'est une situation qui vous bloque un peu, vous vous sentez enchaîné. Ben, voilà, il y a vraiment une idée de chaîne hein, sur l'un ou sur l'autre ici pour pouvoir vraiment se sentir serein. On vous dit que vous avez les clés en main justement pour pouvoir changer les choses et apporter cette forme de sérénité, mais il va falloir vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Ici. Alors ici, on vous dit qu'il y a le poids de la famille. Alors, vous voyez, si vous aviez l'impression qu'il y avait encore ces montagnes à surmonter, oui, il y a encore le poids de la famille ici, mais petit à petit, les choses se dévoilent. Ouais. Il y a le poids de la famille, vous me voyez, il y a une rupture. Là ici, pour moi, il y a quelqu'un qui n'était pas forcément encore libre. Où il y avait encore quelque chose qui l'empêchait, bon, vous ou l'autre, hein, ici. Mais vous voyez, petit à petit, on laisse tomber les masques. Donc là, il y a des choses qui se dévoilent. On sent qu'il y a le poids de la famille, mais il y a quelque chose qui va se casser. Il y a comme une forme de rupture ici qui va permettre justement d'alléger ce poids de la famille. Mais je pense que ça va se faire doucement. Ça ne va pas être soudain, tout ça. Mais en tout cas, c'est quand même rassurant. C'est pour ça que vous avez une énergie quand même, voilà,
Il y a un changement quand même positif par rapport à ça. Alors ici, tout bouge maintenant. Et on vous parle, ben là j'ai 2 cartes qui sont sorties, hein, donc on vous dit que c'est une rencontre qui va se faire lors d'une sortie, et ce sera un homme ou une femme aux cheveux plutôt foncés. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle des amoureux. Alors, pour ce groupe ici, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va mieux fonctionner. Alors ici, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, on a vraiment encore cette idée d'espace et de temps, hein, et de distance géographique. Il y a quelque chose ici. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous rapprocher. Alors ici, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, allez, je vous mets un message de l'oracle de l'évolution. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste est une impasse. Voilà les balances. Allez, je vous mets l'extension. Donc l'extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, roi de feu sur les points forts. Le 7 d'air sur vos points faibles. L'as de terre en état d'esprit. La force en évolution et l'étoile en synthèse. Voilà les balances. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien, qui vous aura apporté des petites réponses utiles pour vous permettre d'avancer sur ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ce printemps qui arrive. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.